Bien que les marchés et l'action des prix soient toujours imprévisibles, certains analystes finissent par avoir raison. Cela donne beaucoup d'espoir que certains des nouveaux projets plus élevés puissent se réaliser, à condition que certaines cases soient cochées. Vail Capital a fait une prédiction, XRP/Ripple 10 000 à 35 000 $. Pensez-vous que cela soit réalisable? Cette vidéo aborde en détail le Ripple et explique pourquoi 35 000 $ par XRP est encore possible. Les objectifs de Ripple pour les XRP sont assez différents de ceux de Bitcoin. Les deux offrent aux utilisateurs de crypto-monnaies un moyen de contrôler leurs actifs. Cependant, Ripple a été conçu pour la vitesse et pour réaliser des frais parmi les plus bas de toutes les crypto-monnaies. Ces attributs le rendent extrêmement intéressant pour les banques, leur principal client cible, pour déplacer rapidement de grandes quantités d'argent à un coût minime. C'est pourquoi Ripple pourrait remplacer SWIFT, la norme actuelle pour les virements bancaires internationaux, qui se caractérisent par des vitesses lentes et des frais élevés. Les banques ont testé XRapid de Ripple, qui utilise XRP pour transférer des fonds à la vitesse de l'éclair entre deux tiers. Ripple pourrait également perturber les marques traditionnelles de paiement transfrontalier telles que Western Union et MoneyGram. À un moment donné, Ripple a acquis une participation dans MoneyGram, ce qui a fait monter en flèche le prix de l'action. L'autre chose à souligner est que XRP n'est pas une crypto-monnaie exploitable, contrairement au Bitcoin. Au lieu de cela, chacune des 100 milliards de pièces de Ripple qui ont jamais existé a été créée par Ripple, et, au 9 mai 2022, il y avait 48,34 milliards de XRP en circulation. Il convient de noter que l'offre totale de XRP était de 99 989 535 142, ce qui indique qu'une quantité relativement faible de Ripple, 10 464 858, pour être précis, a été brûlée et retirée du marché. Ripple a déclaré qu'elle ne brûlait pas ses pièces, même si, en 2021, Garlinghouse a dit qu'il n'excluait pas de le faire pour maintenir ou même augmenter le prix à un moment donné. Par ailleurs, le directeur technique de Ripple, David Schwartz, a également fait remarquer que rien n'empêchait les détenteurs de XRP de brûler eux-mêmes leurs pièces. Ce sont probablement les utilisateurs, plutôt que l'entreprise derrière l'argent, qui ont brûlé une quantité limitée de Ripple. Néanmoins, il convient de noter qu'il y a un nombre relativement important de XRP en circulation par rapport au Bitcoin. Cela a pour effet secondaire de faire en sorte qu'il est très peu probable que le Ripple atteigne les sommets de prix de crypto-monnaies comme le BTC ou le TH. D'un autre côté, cela ne signifie pas que, en termes relatifs, le XRP ne peut pas augmenter de façon considérable. Au moins, en théorie, vous pouvez réaliser un bénéfice important, ou, d'ailleurs, une perte massive, sur le Ripple sans que la pièce elle-même ne vaille autant. La principale blockchain de la pièce Ripple, en tant que telle, s'appelle le Grand Livre XRP. Elle est conçue pour permettre aux gens d'envoyer des transactions au réseau pour qu'elles soient prises en compte. Comme nous l'avons déjà expliqué, il n'y a pas de minage en XRP, donc il y a un débat sur la question de savoir si elle peut être considérée comme une blockchain valide. Pour qu'une transaction soit considérée comme bonne, elle doit être approuvée par des ordinateurs, ou nœuds, du réseau appelé nœud unique, qui disposent d'une liste de nœuds particuliers autorisés qui leur donne le pouvoir d'approuver les transactions. Le fait d'avoir une liste approuvée, du moins en théorie, permet aux transactions de se produire plus rapidement, ce qui rend les choses beaucoup plus pratiques pour les utilisateurs du système. Ripple est l'une des crypto-monnaies les plus anciennes. Lancée en 2012, elle s'est négociée à moins de 0,10 $ pendant la majeure